un peu cette année. Donc alors c'est une photo, juste un petit message pour vous remercier déjà pour votre soutien. Et on tient aussi à soutenir Drapeau Vert Carton Rouge. Supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 30e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver en ce lundi soir. Et oui, c'est déjà la 30e émission de la saison, mais c'est passé vite et ça passera encore plus vite dans les prochaines semaines avec ce sprint final qui s'annonce haletant comme l'équipe de chroniqueurs qui m'accompagne ce soir. Lui, c'est simple, il a fait tellement de replays ce week-end qu'il a eu l'impression de vivre 12 week-ends d'affilée. Ça va Florian, comment ça va ? J'ai vu 8 matchs de foot en 2. Florian, il a vu que les belles actions, c'est tout. C'est ça. Moi, ça me va, j'étais bien. Tu t'es éclaté quand même au replay ce week-end. Ouais. Je t'avais dit, de toute façon, on en avait discuté ensemble. C'est un poste qui est trop bien parce que t'as une vraie plus-value, je trouve. Il y a un vrai œil à avoir et je suis content de pouvoir m'y atteler. Bon, lui, il a porté tellement le stabilisateur hier qu'il a dû se réveiller avec un 3e biceps à la place des 2 autres. C'est Alexandre qui est avec nous aujourd'hui. Comment il va, Alex ? Salut à tous. J'ai encore je crois, mais ça va le faire. Bon Alex, il faut que tu coupes ton haut-parleur s'il te plaît, parce que je m'entends en double et c'est pas forcément très agréable. J'entends ma voix, j'entends ce que vous entendez au quotidien. Je sais pas comment vous faites, vous êtes déjà plus de 70 à avoir rejoint le live. Ouais, c'est mieux, c'est parfait. Et puis le dernier autour de la table nous a accompagnés tout ce week-end également. Je crois qu'il a pas raté un match ou un seul depuis le début de cette saison et depuis son intégration à un Drapeau Vert Carton Rouge. Adrien est avec nous, comment il va Adrien ? Salut Thibaut, salut tout le monde. Ouais, j'ai pas raté un seul match. Il y en a un où t'es reparti, je crois. D'être là depuis le début. Il y en a un où t'es reparti au début. Ouais, c'était contre Épernay. On a dû faire un changement à la 10e minute. Ouais, c'est ça. Malade, il est venu quand même pour nous filer un coup de main et puis il m'a dit je peux pas, faut que je reparte. Je suis trop malade. Bon messieurs, Drapeau Vert Carton Rouge 4.30 intitulé Festival. Bah ouais, grand et beau week-end pour le CSSA à tous les étages, aussi bien pour l'équipe de R1 que pour l'équipe réserve. Bien évidemment, on va débriefer le match de Fanière, le carton du CSSA 9-0. On va également parler de ce titre de champion de R3 pour l'équipe réserve obtenu après un match nul 0-0 hier à Bazeilles. On va bien évidemment jouer au Dudul Quiz puisque Violaine, Mélanie sont qualifiées. C'est le dernier Dudul Quiz qualificatif de ce mois et on accueillera Patrick, il me semble, sur le live pour la finale. Non, c'est qui Pascal pas Patrick, c'est Pascal. Ah, Pascal, pardon, on accueillera Pascal pour tenter de se qualifier également pour la finale. On n'oublie pas la minute du district de l'ami Benoît qui va nous donner les résultats de la R1 3 brasseurs et puis mes petites infos qui arrivent dans un instant. Florian, je sais que t'aimes bien faire ça en début de live. Est-ce que tu veux saluer les gens qui nous ont rejoints et qui nous écoutent actuellement, notamment un certain Martin qui nous écoute de son lit? Tu fais bien de le préciser, j'allais effectivement saluer Martin, continuer à lui souhaiter un très bon rétablissement. Salut à Julien, salut à Laurent, salut à Armand, notre ami luxembourgeois qui est là, il y a Patrick qui est là, il y a Nico, il y a Roro qu'on a croisé notamment au Burger King samedi soir. Qui est-ce qu'on a ? On a Teddy qui est là aussi, il y a Anthony, il y a Denis, il y a tout le monde, ils sont tous là, il y a Olivier, ils sont présents. Et ouais, ils ne ratent pas un seul rendez-vous. Et bonjour à tous si vous nous écoutez également bonjour à vous, si vous nous écoutez également en podcast. On rappelle que Drapeau Vert Carton Rouge, c'est disponible toute la semaine sur les plateformes nationales de streaming que sont Spotify, Deezer et Apple Podcast. Un numéro de téléphone si vous voulez réagir pendant l'émission, 0676 145 557, c'est notre numéro WhatsApp. Il est gratuit, vous pouvez laisser des vocaux pour vous exprimer et donner votre point de vue à l'émission. Les amis, je crois que j'ai fait le tour de ce DVCR 4.30. C'est parti, on y va, on passe aux petites infos de Thibaut.
À commencer par, je le disais, l'autre bonne nouvelle de ce week-end, la montée de l'équipe régionale 3. Je vous donne le résultat de la réserve, alors je le donne. 0-0 à Bazeilles, 16 victoires, un match nul. Montée acquise pour les coéquipiers d'Axel Villiers et Enfali Camara notamment ce week-end. Bravo les gars, on continuera à vous informer des résultats, même si l'enjeu est bien moindre. En tout cas, on les félicite bien bas. Du côté des jeunes, il n'y a pas eu de match ce week-end. Par contre, j'ai décidé de prendre le problème à l'envers, les amis. Si vous êtes amoureux de foot, samedi prochain, au stade Albo, c'est-à-dire juste à côté du stade du Goguez, à partir de 14h, il y a une salve d'équipes du CSSA, d'équipes jeunes, qui va jouer. À 14h, je vous le dis, parce que si vous voulez voir aussi les équipes jeunes du CSSA, c'est le moment d'aller les voir. À 14h, les U16 R1 recevront Thionville. À 15h, les U18 R2 recevront Bertrange TS 38. Et puis à 17h, cette fois-ci, les U15 R1 recevront Magny RS. Voilà, si vous voulez aller aussi applaudir les autres équipes du CSSA, sachez que c'est possible, ça se déroulera au stade qu'on appelle Albo parce qu'il est sur l'ancien site d'Émile Albo. Il n'est pas encore baptisé ce stade officiellement, mais bon voilà, il est en train de tout doucement prendre le nom d'Albo. N'hésitez pas à aller applaudir les jeunes du CSSA également. Une information pour dans quelques mois maintenant, quasiment 2 mois, la médiathèque de l'eau de Sedan proposera le samedi 6 juin 2026 à 15h à l'amphithéâtre Pierre Mendès France une conférence animée par monsieur Sébastien Louis, auteur de l'ouvrage Les Ultras, les autres protagonistes du football. Fabien Siac et Maxime Lemay, je les remercie parce que c'est eux qui ont donné l'info et du coup on va pouvoir permettre de relayer cette conférence si vous voulez aller assister à la conférence. N'hésitez pas, il y a un bouquin qui va sortir, qui est super intéressant également et puis c'est aussi l'occasion de s'intéresser à une culture du foot, à des passionnés de football qui vivent un petit peu leur passion. Comme ça on sait que les ultras, il y en a un peu partout dans les clubs et c'est toujours très intéressant que d'aller à leur rencontre et de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils vivent le football. 6 juin prochain, 15h, avec un peu de chance, il y aura peut-être un barrage derrière à Dugoguet. Ce sera l'occasion de parler foot et de voir du foot pendant toute l'après-midi. Amphithéâtre Pierre Mendès France. Au niveau du rayon librairie également, je vous annonce la sortie d'un ouvrage écrit par Maxime Touzin. On l'avait rencontré il y a quelques semaines, Florian, le 8 mai prochain. Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond. Maxime Touzin, il a écumé les stades de France et notamment les clubs avec des gloires un petit peu passées, Sedan, Guingamp, Fontainebleau, Laval, Auxerre, Sochaux, Romorantin, Besançon, Châteauroux, Mont-Solémine, Guignon, Louan-Cuiseaux, Niort, Alès et Martigues. Il est allé à la rencontre des supporters, à la rencontre des gens qui font vivre ces clubs. Je vous cache pas qu'il y a une belle page sur Drapeau vert, carton rouge dans ce livre. Le 8 mai prochain, vous pourrez retrouver et commander. Mais bon, je pense qu'on accueillera Maxime pour qu'il nous parle de son livre dans quelques jours maintenant. Voilà, Terre de foot, pèlerinage d'un amoureux du ballon rond. Ça sort le 8 mai. J'ai réussi à me couper la parole avec mon propre jingle, incroyable. On pense au déplacement organisé par le KVR à Épernay, les amis, de mémoire. Le match d'Épernay, le week-end de l'Ascension, il me semble 23. Florian, il faut que tu me dépannes. Le 16 mai ou le 17 mai, le week-end du 16-17 mai, le KVR organise le déplacement, le déplacement à Épernay. Ce sera le 16 mai prochain, Épernay CSSA, le 17. C'est annoncé le 17 à 15h sur le site de la Ligue. Bon, le 17 à 15h, oui, parce que ça fait partie des 2 dernières journées de championnat. Et oui. Le 17 à 15h, pour le moment, le KVR organise un déplacement. C'est ce qu'il faut retenir. Vous contactez Mélanites ou directement la page KVR, d'ailleurs, sur Facebook pour participer à ce déplacement. Voilà les amis, c'est tout pour les petites infos que j'avais à vous donner aujourd'hui. On passe maintenant, vous en avez l'habitude, à la minute du district.
salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, bienvenue sur votre traditionnelle Minute du District où on a l'habitude maintenant de suivre un petit peu les actualités de notre division phare, la D1. Et on peut dire qu'elle est passionnante à plus d'un titre entre la lutte pour la montée et la survie du maintien. D'ailleurs, on va commencer par le maintien tout de suite avec une rencontre qui sentait la poudre, qui promettait malheur aux vaincus entre Buzancy et Bonny 2. Et ben finalement, ce sera un match nul 0-0 qui n'arrange personne, mais qui laisse tout le monde concerné par cette lutte. L'Ocpamc, en l'emportant 2-1, a encore mis un coup derrière la tête de l'AMC. Lanterne rouge est décrochée pour le moment. Parlons maintenant du haut de tableau, et là, l'incertitude bat encore plus son plein après cette journée, je vous l'annonce tout de suite. Pourtant, sur le podium, les équipes de Cheveuge et de Vivarois ont été défaites respectivement par Ebs 5-1 et par l'Entente Sportive 2-1. Deux équipes qui jouaient trouble-fête depuis quelques temps avec les équipes du haut de tableau. Il va falloir s'en méfier jusqu'au bout. Ces résultats font un heureux par contre le FC Porcien, vainqueur de l'équipe réserve de TRM et qui s'envole en tête avec 6 points d'avance sur le deuxième Vivarois. Dernier match, avec leur match nul 0-0, Nouvion et Liarcini peuvent encore prétendre à une deuxième place synonyme de montée. Merci de m'avoir écouté, bonne émission à tous. Merci beaucoup Benoît. Il s'installe Benoît, notre traditionnelle minute du district. Mais oui, mon ami, merci beaucoup pour ton travail durant toute la saison. C'est avec un grand plaisir qu'on suit les avancées, les aventures, notamment des équipes de D1. Messieurs, assez parlé, assez donné de détails, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, le vif du sujet avec forcément que des bonnes nouvelles et évidemment des points positifs puisqu'on va débriefer tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais avant de parler du titre de champion de la R3, on va parler de CSSA Fagnières. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a atteint un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Samedi dernier au stade Louis Dugauguès, duel des extrêmes, le CSSA recevait l'équipe de Fagnières. Alors bien évidemment, on connaît le contexte de la saison de Fagnières. Et puis on a vu pas mal de choses, notamment une victoire avec 9 buts. On n'avait pas vu 9 buts au stade Dugauguès pour le CSSA depuis 2 saisons. C'était un Sedan-Revin. Florian, on y était en R3 avec ce Sedan-Revin, 9 buts à 0. Ouais. Bis repetita, un match où il s'est passé pas mal de choses, un score fleuve, un gardien de Fagnières qui se blesse au bout de 20 minutes sur le premier but d'année d'ailleurs, et puis derrière ça a déroulé pour le CSSA. D'ailleurs, Thibaut, oui. Pardon, je t'interromps, excuse-moi, on a reçu un petit message sur WhatsApp de la part de Ludo de Liège, du coup le papa de Top. Thomas, qui nous donne des nouvelles de Thomas, qui nous dit pas de contusion grave, il se remet petit à petit, et il tient d'ailleurs à remercier encore les supporters sedanais pour leur applaudissement. Il m'a dit que c'était un rêve pour Thomas de pouvoir jouer à Dugauguès. C'est dommage que ça puisse avoir été écourté, mais il a apprécié l'ovation et il remercie encore les nombreux supporters qui lui ont aussi envoyé un message après le match. Donc voilà, je voulais faire passer ce petit message de la part du papa de Thomas de Liège, Ludo, qui était en plus sur le banc. C'était le soigneur de Fagnières, Ludo, samedi soir. Ok, et on lui souhaite un bon rétablissement. On le retrouvera avec plaisir, bien évidemment. Il est le bienvenu quand il veut. Et bravo également à tous les supporters qui ont pu lui envoyer des messages. Ceux qui l'ont applaudi en sortant, c'est exactement l'état d'esprit qu'on attend d'un match de foot amateur, voire même professionnel de toute façon. Messieurs, avant de débattre et puis de passer à ma première question, je vais vous demander si ce score pour vous lance parfaitement le sprint final ou pas. On va écouter, si vous le voulez bien, les 2 questions que j'ai pu poser. Alors, j'ai pas retenu Elise Busaglia très très longtemps à l'issue du match de samedi, bien évidemment, vous imaginez. Mais on a passé quand même une petite minute 30 ensemble pour tenter de débriefer un petit peu ce match et avancer. Bon, Elise, c'est une victoire sur un score fleuve. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement sur un match comme ça ?
Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer, si ce n'est que je suis contente de l'état d'esprit des joueurs parce que voilà, ils ont été exemplaires. Ils ont pris le match très au sérieux et ça c'est important parce que c'est jamais évident à l'avance. Et puis ce que je tire comme enseignement, c'est quand même le fait aussi que ils soient solidaires et ils jouent les uns pour les autres. Devant le but, on l'a vu, ils n'ont pas joué pour eux, à essayer de marquer le plus de buts possible, chacun pour soi. Quand il fallait décaler, ils ont décalé. Donc c'est bien. Et puis que certains retrouvent aussi du temps de jeu, ça c'était important. Des retours de blessures ou des joueurs qu'on avait eu un petit peu moins. Ou par exemple Adem qui est irréprochable aussi aux entraînements, ça fait du bien aussi de pouvoir leur donner un peu plus de temps de jeu parce que c'est des garçons qui font des gros efforts aussi. La suite pour vous là dans les prochaines semaines, sprint finale, Coupe des Ardennes éventuelle, qu'est-ce qui va se passer pour ton groupe là, sur le fin avril? Non, là c'est la semaine prochaine on n'aura pas de match, donc ça va être de travailler pour la suite, que ce soit physiquement ou dans les schémas de jeu, et puis après le sprint final le mois de mai va être intense. On verra les résultats demain, mais un petit à petit, forcément, on pensera de plus en plus au barrage, même si pour l'instant, je préfère quand même qu'on soit focus sur le championnat. Voilà messieurs pour la réaction d'Élise Bussaglia. On va commencer par la fin, elle parlait des résultats, je vous les donne. Amnéville a battu Saint-Méziry 4-1. Bonny est allé s'imposer à Marnaval 2-1 pour se donner un bon bol d'air au classement. Cormontreuil a eu chaud contre Chaumont, accueillait Chaumont, victoire 1-0, il y avait 0-0 à la mi-temps il me semble. Ucange a triomphé d'Étanges 2-0. Thionville et Pagny-sur-Moselle se sont neutralisés 1-1 et Épernay est allé gagner à Villerupt-Il 2-0. Au classement, le CSSA possède 7 points d'avance sur Cormontreuil avec autant de matchs que le Cormontreuil FC. Épernay est à 9 points avec un match à rattraper, donc potentiellement 6 points s'il gagne ce week-end, match. C'est contre match en retard c'est contre Étanges. C'est ça. Bon voilà, on sera fixé ce week-end. Messieurs, j'entendais Élise dire on a décalé. On a fait les bons gestes qu'il fallait, il n'y a pas énormément de choses à tirer, si ce n'est peut-être le côté positif. Ma question, elle est simple, je vais vous demander aussi pourquoi, parce que je pense que la réponse, elle est oui, pour tout le monde. Est-ce que mettre 9-0 à Fagnières, c'est un départ idéal pour les 4 derniers matchs qui restent? On rappelle, le déplacement à Saint-Méziry, la réception de Pagny, le déplacement à Épernay et la réception d'Étanges. Est-ce que pour vous, c'est idéal d'avoir mis 9-0 à Fagnières pour démarrer tout ça? On commence par... Allez, Florian, je sais que t'aimes bien rentrer dans le vif du sujet. On y va, tapis rouge. Alors, je dis juste oui ou non, ou je peux développer un peu? Ah, tu peux développer. Vas-y, fais-toi plaisir. Maintenant. Non, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et tu l'as dit, il reste 4 matchs. C'est toujours intéressant de faire le plein de confiance sur ce genre de rencontre. On a vu que ça jouait bien, ça décalait bien. Il y avait un... Alors, oui, c'était le dernier du classement en face, mais il n'empêche que j'ai vu des belles choses moi samedi soir, et je pense que c'est toujours intéressant comme ça avant un sprint final entre guillemets d'avoir ce regain de confiance et cet état d'esprit. Donc voilà, en plus week-end il n'y a pas de match, ils vont pouvoir gentiment continuer à préparer les échéances. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Ok, Adrien, t'as autre chose, toi, un autre angle? J'imagine que ta réponse est oui aussi, mais est-ce que t'as un autre angle à apporter? Bah oui, puis comme Thomas, moi. Comme Florian il a dit, comme Florian il a dit, c'est toujours bien de se mettre prendre plein de confiance. Plus de ça, comme Elisa l'a dit, les joueurs ils auraient pu la jouer perso et pour gonfler leurs stats entre guillemets, mais non, franchement, j'ai vu des actions construites samedi, donc c'est tant mieux pour la suite. Hein. Ok, Alex, autre chose à rajouter par rapport à ça? C'est déjà un grand oui, c'est un bon point pour le sprint final. Le score, après voilà, on a été supérieur, on a bien joué les ballons comme il le fallait. On a vu un beau duo entre Bouoyi et Gay, c'était pas mal à voir en attaque. Ouais. Ça pourrait être quelque chose à retravailler et à continuer à avoir pour les prochains matchs. Et puis oui, ça a mis pas mal de comme Colin qui avait eu du mal à marquer depuis quelques temps. Là, il a marqué un but, ça va peut-être leur mettre un petit peu plus dedans. Donc, je pense qu'il y a des joueurs à qui ça a fait du bien ce match-là.
Après, il faut aussi quand même féliciter le joueur de champ, Jean Raymond, qui a remplacé le gardien, parce que c'est pas facile non plus face à une équipe de Sedan, comme on a pu voir samedi. Donc non, c'est bien, on lance le sprint, reste 4 matchs à aller chercher, 4 victoires, 12 points à prendre, donc on y croit. Bon, c'est un vrai bon départ. Vous, en commentaire, il y a Tony qui me dit ce qu'il faut retenir de cette rencontre au-delà du score, c'est la façon dont Sedan a pu jouer, relâcher et réviser ses gammes. Ouais, c'est vrai qu'à partir d'un... Disons qu'on a eu 5-10 minutes un peu en dedans au départ, et puis une fois que la machine s'est mise en route, effectivement, il y a eu du relâchement, et c'est vrai que ça a fait plaisir. Moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs en les croisant à la fin du match. Tiens, ça fait plaisir. On a senti le plaisir, tout simplement, que vous aviez à pouvoir construire ensemble et à jouer ensemble. On le sait, le groupe vit bien. On a pu le mesurer d'ailleurs hier parce que on était les premiers surpris et contents de voir. Il y avait combien, Florian ? Il devait y avoir 10 joueurs de la première lors du match de R3. Je les compte pas tous, mais ils étaient 10 ou 12 de la première à être venus applaudir les copains de la R3. Ça, c'est juste génial. Donc, le groupe vit bien et visiblement, les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble. Ils ont pu le faire samedi, c'est très très bien. Messieurs, est-ce que pour vous, il y a eu déclic offensif ce samedi, ou alors non, on peut pas parler de déclic offensif parce que l'opposition permet pas de voir s'il y a eu de réels progrès. Qui dit oui, il y a eu déclic offensif, qui me dit non, il n'y a pas eu de déclic offensif. Adrien? Bah pour moi, si en plus de ça, il y a même Daoudagay qui a mis un triplé. Donc oui ou non? De toute façon, ouais. Oui. Bah oui, bien sûr, oui. Oui ou non? Merci. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Oui? Il a dit oui. Il a dit oui. Alex, oui ou non? Déclic offensif ou pas? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Ok. Florian? Moi, je parlerai pas de déclic. Non, mais c'est oui et non. Donc non. non, je pense que. Donc non, t'es pas d'accord. J'allais Vas-y. dire que c'était plutôt des bonnes phases de jeu, tu vois. C'était. Enfin, je parlais pas de déclic, je parlerais de travail, d'exemplarité et on va dire, de révision plutôt que de déclic. Ouais, je comprends. Toi, tu sors pas du match en te disant, allez, c'est bon, on a résolu tous nos problèmes offensifs, ça va rouler dans les 4 prochains matchs. Moi, je trouve ça rassurant. Et je salue encore une fois, comme l'a fait Élise et comme l'a dit Élise, l'état d'esprit des gars, c'est-à-dire d'avoir toujours voulu faire briller le copain, etc. Ouais, ça c'est cool. Comme le dit Tony, c'est d'ailleurs Tony, il en parle sur le live. Mais j'attends de voir quand même contre une équipe, j'allais dire, mieux placée au classement, ou en tout cas qui aura un petit peu plus de répondants contre Sedan. Ok, Alex et Adrien, pour vous, il y a eu des clics offensifs ce samedi. Pourquoi? Adrien, vas-y, commence si tu veux. Bah, déjà, t'as Daoudagay qui a eu son triplé. Il y a Floboli en plus qui est revenu et qui a mis un doublé. D'ailleurs, j'ai vu une belle entente entre Daoudagay et puis. Ouais, par contre, le dispositif. Pardon, je te coupe, Adrien, mais le dispositif, j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'étais agréablement surpris de revoir un 4-4-2. Moi. Alors, on y revient juste après. Daoudagay, effectivement, qui se sent de mieux en mieux, Adrien. C'est vrai que on voit quand même des choses intéressantes entre les deux là. Ouais, clairement. Puis il y a aussi Yeni aussi qui a mis un triple passe décisive en plus, donc c'est tant mieux. Il y a Colin, oui c'est vrai. Même lui, il aimerait bien marquer plus, mais il est quand même 7 passes décisives, donc 8 buts pour 7 passes décisives, je trouve que c'est bien. Puis c'est plutôt, il se remet en confiance aussi, donc c'est tant mieux. C'est plutôt positif. Florian, tu voulais revenir sur le dispositif. Alex, on te demandera ton avis sur le dispositif aussi. Vas-y, Florian. Ah non, mais je trouve, c'était l'une des premières fois de la saison, si ce n'est la première fois, en tout cas au départ d'un match, qu'on voyait un 4-4-2. On avait démarré en 4-3-3 plutôt, et là on a eu l'occasion d'évoluer avec 2 pointes, Daoudagay et Florentin Bouli qui étaient tous les deux titulaires. Et je trouve que ce soit sur le côté droit avec Gédéon Moulenda, côté gauche pardon avec Gédéon Moulenda, ou le côté droit avec c'était qui sur le côté droit? C'était aide-moi Thibaut. Je peux pas t'aider. Pour moi, on évolue à 3 devant. Tony va me confirmer ça, mais moi je voyais Florentin Bouli plus sur le côté droit justement et Moulenda sur le côté gauche avec Daoudagay en pointe. Donc, je sais pas, j'avais l'impression sur des phases offensives que Florentin resserrait un peu plus l'axe pour laisser la place. Alors en fait, je pense que c'est parce que t'avais, c'était à droite, Hervé Moukam qui remontait en fait. C'est pour ça que t'avais l'impression que Daoudagay et Bouli étaient à deux au début. Hervé Moukam, il était à gauche derrière Gédéon Moulenda. C'est Amidou Diop qui était arrière droit. Oui, voilà, oui, Amidou Diop. Oui. Et devant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Non, il y avait Bouli en fait. Et derrière, avec un milieu à 3,
avec Sofiane Messaoud, Adem Zegdan et Yanis Kenchoul. Pour moi, c'était un 4-3-3, hein. Enfin, c'était un 4-2-1-3, mais je voyais beaucoup Florentin assez proche de Daouda. Je les ai vus beaucoup combiner. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir 2 pointes comme ça qui fonctionnent bien ensemble et qui ont été en plus efficaces des deux côtés. Florentin, il a marqué aussi, donc voilà. Bah, c'était le propre aussi du débat de la semaine dernière sur cette fameuse défense à 4 qui semble plus nous correspondre. Alex, je sais pas si tu veux en remettre une couche là-dessus, ou t'as eu l'occasion de t'exprimer là-dessus la semaine dernière, mais on peut en reparler quelques secondes. Sur le fait de l'attaque, tu parles ? Oui, enfin non, sur le fait de la défense à 4, en fait, du fait d'être passé à 4 derrière avec deux centraux. Bah, moi, c'est ce que je trouve que depuis le début, effectivement, on joue avec le système A3, c'était un peu, je trouve, on peut pas dire fébrile parce que t'as quand même Sanogo, Mabunda qui sont sécurisants derrière, mais je trouvais que c'était un peu compliqué sur les styles de jeu, on n'arrivait pas à se trouver. Là, oui, effectivement, avec 4 défenseurs derrière, j'ai trouvé que c'était un peu plus fluide, un peu plus réfléchi. Et après, oui, je pense qu'il y a eu quand même un système de jeu avec sûrement les milieux, les 6 qui allaient sur le côté, et c'est pour ça que Florentin Boli pouvait se remettre sûrement dans l'axe. Parce que il me semble que Zegdan avait fait quelques débordements sur le côté droit. Donc non, mais le système qu'on a vu là, c'est un système que j'aimerais bien revoir sur les prochains matchs, parce que je pense que ça va apporter un plus. Et effectivement, la connexion Daouda Gueye, Florentin Boli, il faut qu'elle continue, parce que on a vu deux attaquants qui se sont fait plaisir, qui n'ont pas eu peur d'aller tester des frappes, de se trouver dans des angles un peu difficiles. Donc, à voir sur les prochains matchs. À voir. Moi, j'ai bien aimé la gestion aussi de l'effectif. Avec les rotations, Yanni Nbakoto qui démarre sur le banc. Enfin, j'ai pas aimé le fait qu'Yanni démarre sur le banc. Mais je trouve que la gestion a été intelligente et tu sens que ça a été réfléchi dans un match où tu semblais pouvoir prendre l'ascendant assez rapidement et de manière assez évidente. Le premier contre le dernier, mais évidemment que le staff réfléchit à comment il peut faire tourner au fur et à mesure. Je trouve que la gestion sur ce samedi, elle est vraiment cohérente. Il y a quelques nouvelles, messieurs, qu'il faut prendre en compte également, c'est que dans un autre groupe de R1, la réserve de l'AS Nancy-Lorraine a acquis sa montée, enfin en tout cas sa qualification en barrage définitivement. Donc on a le premier barragiste de cette saison 2025-2026 qui sera la SNLB, la réserve. On rappelle que l'AS Nancy-Lorraine évolue en Ligue 2 et sa réserve évolue en R1. C'est le club qui fait peur plus particulièrement parce qu'il y a régulièrement des pros qui descendent tous les week-ends, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Ce sera aussi le cas du Stade de Reims l'année prochaine, qui devrait évoluer en Ligue 2 et dont la réserve évoluera en Ligue 1, puisqu'ils sont bons derniers de National 3, les réservistes du Stade de Reims. Ils ont pris des points de pénalité avec des problématiques de licence ou je sais plus quoi, mais il y a eu des soucis. Une chose qu'il faut prendre en compte aussi, et dont on n'était pas au courant, messieurs, au départ, c'est que visiblement l'Étoile Sportive Fanière a aligné 8 mutés en toute conscience au début du match, ce qui fait qu'au final le CSSA avait posé réserve et il y a de fortes chances pour que Fanière eût perdu le match par forfait. Je pense que ce match du côté de Fanière, il était surtout là pour faire plaisir à tout le monde, enfin faire plaisir en allant prendre 9-0, tu me diras, c'est quand même pas de la tarte, mais voilà, histoire de récompenser tout le monde aussi, de finir cette saison. Elle est difficile, cette saison pour Fanière, on reviendra pas dessus. Mais voilà, le score était, en tout cas, la victoire était acquise pour le CSSA quasiment avant même le coup d'envoi, puisque Fanière, les Fanieros avaient aligné 8 mutés contre 6. Je pense pas qu'ils avaient besoin de poser réserve en vrai pour gagner. Bah écoute, on sait jamais. On sait jamais. Enfin, moi, je suis absolument d'accord avec le CSSA. En plus, tu t'es fait avoir l'année dernière ou l'année d'avant à Cernay. Il fallait poser réserve. C'est important. Pourquoi tu souris, Florian ? Alors, petite précision, du coup, pareil, toujours de la part de Ludo, le papa de Thomas, le gardien de Fanière, qui me dit, donc ça veut dire que tu t'es trompé pendant tout le match. C'est pas Jean Raymond qui a remplacé le gardien, c'est Kevin Varu qui était au but. Non, c'est moi qui l'ai dit, non, c'est moi qui me suis planté. Oui, mais pendant tout le match, Thibaut, il s'est planté aussi, t'inquiète. Moi, sur la feuille, c'était marqué Jean Raymond.
Ah bah je sais pas, c'est Ludo qui me dit que c'est Kevin Varu qui a remplacé Thomas et Jean-Raymond c'est le gamin qui est rentré à la fin. Ce sont les mots de Ludo qui était sur le banc. Bah écoute, on sait. Ou alors ils ont échangé leur maillot et je les ai pas vus échanger leur maillot. Ouais, peut-être. Parce que pour moi le gardien. Ouais, je sais pas. Faudrait regarder, mais oui, bah, alors mea culpa si je me suis trompé tout le match parce que évidemment comme il a fait des parades au départ et qu'il a été sollicité, je l'ai cité plein de fois. Mais du coup je me suis trompé. Ou peut-être il y a peut-être le maillot gardien, c'était pas le 13 et du coup je pense que j'ai pris le 13 de la feuille, quelque chose comme ça. Bon, je creuserai, on reviendra là-dessus. Bon, peu importe. Bon, désolé auprès du club de Fanière et auprès de Kevin Varu du coup si c'est le cas. Ouais, c'était compliqué. Bon, c'est tout. Les amis, je le disais, la réserve de l'AS Nancy-Lorraine, c'est une chose. Dans l'autre groupe, il y a encore un peu d'incertitude entre la PM Metz qui est leader et puis Schiltigheim aussi qui fait la course en deuxième position. On vous tiendra au courant. Il y a une chose qu'il faut savoir également, vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser la question de comment se passent les barrages, etc. Le calendrier est préétabli dans les règlements de la Ligue. Par contre, on a A contre B, B contre C, A contre C. Vous savez, au fur et à mesure des journées, ça se disputera le week-end du 30 mai, du 6 juin et du 13 juin. Par contre, il y a une chose qui n'est pas attribuée, c'est à quelle lettre correspond quel club. Et pour ça, il y aura un tirage au sort qui sera effectué le 25 avril, donc dans 5 jours, simplement pour attribuer une lettre au premier du groupe en question. Donc pour l'instant, il y a Nancy. Là, si on arrêtait les classements à l'heure actuelle, on attribuerait une lettre à Nancy, une lettre à la PMS et une lettre au CSSA. Et du coup, on aurait comme ça une idée du calendrier qu'on aura. Donc ça veut dire que vendredi, vendredi, c'est ça, on aura une idée du calendrier que pourrait avoir le CSSA, en tout cas pour quel match à domicile au stade Louis Dugoguez pourrait être joué et à quelle date, et puis pour le déplacement. Ça devient bon, messieurs. Hein. Florian, ça y est, on y arrive. Hein. Doucement mais sûrement. J'avoue que je commence à avoir gentiment hâte d'y être. Alors, on va déjà se concentrer sur la fin de saison pour être sur diète, mais une fois qu'on y sera, je pense que je ne tiendrai plus en place. Ça va donner des matchs au coup près, enfin au couteau comme ça, et des matchs coup près de 90 minutes. Je peux vous dire qu'on n'a pas fini de vibrer. On a vibré le week-end dernier. On a vibré pourquoi ? Parce que la R3 du CSSA, quant à elle, fait le boulot. Elle est championne de son groupe de R3. On y revient maintenant. Il n'aura fallu que 17 journées à la réserve du CSSA qui évoluait dans le groupe A de Régional 3 IHE Énergie cette année pour valider son ticket pour l'échelon du dessus. Dimanche dernier, les Sedanais ont obtenu ironiquement leur seul match nul de la saison, 17 matchs, 16 victoires consécutives et un match nul 0-0 à Bazeilles qui les a propulsés. Naturellement, j'ai envie de dire, puisque bon, quand t'as gagné 16 matchs d'affilée derrière, ne pas monter, c'est compliqué, même s'il y en a qui vont me dire, oui, mais Sedan, à l'époque, en National 2, ils avaient gagné 13 matchs. Bref. Voilà. Félicitations les gars, félicitations à ce groupe de joueurs, à ce groupe élargi. Il y a eu des jeunes, il y a eu des gars du groupe R1, il y a des mecs de R2 de l'année dernière qui ont fait le job. Encore une fois, bravo. Messieurs, j'avais envie d'en parler et de vous poser une question. Est-ce que finalement, avec ce week-end-là, de cette victoire face à Fanière, l'horizon qui s'éclaircit pour la participation au barrage et puis ce titre pour la R3, c'est pas le meilleur moment de la saison pour le CSSA pour vous, Alex ? Si, puisque pour l'instant, quand même gagné un titre en fin. Ouais, pour l'instant. Après, on a encore peut-être d'autres trophées à aller chercher. Hein. Là, il y a la Roger Marche qui va arriver. On va leur espérer aussi qu'ils la remportent. Ça serait bien pour ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Comme j'avais pu parler avec un peu quelques joueurs dimanche, ils ont fait déjà un sacré parcours en Coupe Grand Est. C'est déjà bien. Maintenant, là, ils ont remporté la R3 tranquillement, on va dire, puisqu'ils ont bien surclassé le championnat. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner avec le Roger Marche. C'est dimanche, je crois. Alors, on sait pas. Je reviens dessus. Je te coupe, pardon, mais on ne sait toujours pas si le CSSA jouera ou pas ce week-end.
Normalement, ils sont censés rencontrer Nord-Ardennes dimanche prochain à 15h pour le 8e de finale de Coupe Projet Marche. Mais on essaye d'avoir des infos concernant le club, si ce sera joué ou pas. Entendez, est-ce qu'il y aura une équipe avec un maillot vert et un short rouge qui se présentera, parce que ça peut aussi bien être des U17, des U18, même si, je l'ai dit tout à l'heure, les U17, pardon, pas les U18, les 17 jouent samedi à Albo. Est-ce que finalement c'est pas la R3 qui va continuer ou pas ? On n'en sait rien à l'heure actuelle. Ce qu'on sait, c'est que Teddy Pellerin avait dit il y a quelques mois maintenant, ça date quand même, que il ne s'inscrirait pas à la Coupe Projet Marche, pour la saison suivante, avec l'imbroglio, avec l'OCPAM, etc. Voilà, on en est là. Si quelqu'un a des infos, des infos solides, pas des je pense que, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est annoncé, Nord-Ardennes CSSA, dimanche prochain, 15h, à chaud. Mais on ne sait pas si ça se jouera ou pas, on vous tiendra au courant. Vas-y Alex, pardon, je t'ai coupé. Ouais, donc non, après, comme tu disais, c'est déjà un bon moment de la saison, on en attend d'autres. Puis il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le plus qu'on attend, c'est surtout d'accéder au barrage et puis d'avoir de beaux matchs déjà avec Nancy qui s'est déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, qualifié pour les barrages, parce que ça va être un beau match, que ce soit à Dugauguez ou là-bas. Donc Adrien, voilà. Adrien, qu'est-ce qui te marque le plus, toi ? C'est le titre de la R3 hier à Bazeilles, ou alors le fait que à la fin il y ait quand même beaucoup de joueurs, notamment de la R1 qui étaient là, la communion, etc. Qu'est-ce qui te marque le plus ? Ouais, c'est un peu un tout, puis ça fait toujours plaisir de voir des mecs comme Villiers, Zanier. Ouais. J'ai même envie d'ajouter Zegdan, Messaoud, qui ont quand même participé à cette épopée en R3, parce que même si il y a Messaoud et puis Zegdan qui jouent un peu plus ensemble avec la R1, faut pas oublier que ils ont quand même pas mal contribué au succès de la B en R3, et puis leur petit parcours leur beau parcours en Coupe Grand Est, ça fait toujours plaisir. Puis quand tu vois qu'à côté, moi franchement ce que je kifferais, c'est un petit Sedan Nancy Dugauguez en dernier match, hein. Oui, mais Franchement, il y a les deux week-ends ça, on en parlera, joignent, mais là, ça, c'est franchement, pour les barrages, les pas gars. mal. On est sur la R3, là, parce que je voudrais qu'on passe du temps sur le titre de la R3, quand même. Je pense que ça mérite de s'arrêter un peu dessus. Florian, on sait qu'il y a eu des frustrations au début de la saison, avec des joueurs qui ont plus intégré le groupe de la première, etc. Enfin, il y a eu l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs aussi pour cette saison de R1. Est-ce que pour toi, la boucle est bouclée, ça finit, tout est bien qui finit bien? Est-ce qu'au final, on se dira pas, tiens, c'était une belle saison pour les deux équipes et pour le club en général? Je pense que si, faut pas oublier que le projet de Sedan, il ne concerne pas que l'équipe première. C'est important, et on le sait, pour un club, d'avoir une réserve qui soit toujours proche de son équipe première, pour pouvoir faire appel justement aux joueurs de la réserve si jamais il y a des pépins physiques ou des besoins spécifiques. Et je pense que ce projet, il est global, et c'est très bien pour les jeunes que cette montée elle soit acquise. J'espère sincèrement que ça sera à nouveau le cas l'année prochaine, avec une montée en Régional 1 pour l'équipe réserve, mais il faut pour moi cette équipe, elle a tout autant d'importance que la première, quasiment, parce que c'est aussi ton futur, c'est aussi des jeunes joueurs qui sont capables à terme de pouvoir accéder à l'équipe première, et il faut conserver le rythme. Il faut que ces joueurs-là puissent aussi se confronter à des équipes qui soient d'un niveau quasi similaire à celle de l'équipe première. Il y a Teddy Est-ce que j'allais dire, excuse-moi de te couper. Il y a Teddy qui nous dit on la jouera pas la Coupe Projet Marche. Élise a dit on n'a pas de match ce week-end. Elle parle de son groupe, hein. Elle parle du groupe en général. Je pense qu'elle aurait dit la même chose s'il y avait eu la Grand Est, Teddy. C'est exactement le même état d'esprit. Je pense que s'il y a une équipe, c'est la R3 qui ira. Vas-y Alex. J'allais rajouter comme disait Flo, c'est effectivement la réserve, c'est quand même des joueurs qui ont du sacré potentiel et qui vont, au fur et à mesure du temps, même si on monte, peut-être pouvoir permettre en cas de blessure, tout ça, de j'allais dire colmater les espaces où il manquera des joueurs. Donc non, la réserve, elle est toujours très importante. Là, c'est pour ça aussi, moi je suis content d'avoir pu aller la filmer, parce que c'est déjà une question de respect, parce que c'est des joueurs qui ont quand même donné tout ce qu'il fallait pour Sedan la saison passée, qui sont restés, qui n'ont pas eu peut-être leur chance cette année en R1, malheureusement. Voilà, après il y a les choix qui sont faits. Donc non, la réserve, elle est très importante.
On verra ce qui va se passer jusqu'à la fin. On espère garder l'ossature la saison prochaine. Il y a Tony sur le live qui nous dit qu'il faut rendre un hommage à Destienne Nangal, entraîneur de la réserve. Ouais, je le trouve extrêmement pédagogue, très proche de ses joueurs. Jamais dans le négatif, Desti, pour le nombre de fois où on l'a vu sur le banc, même quand il y a des choses de ratées, même quand tu sens qu'il est frustré au fond de lui, il est toujours dans le positif, toujours dans le dynamisme à apporter au fur et à mesure comme ça. Il y a un homme formidable qui a fait un énorme parcours avec un groupe remodelé chaque week-end et garder des joueurs frustrés de ne plus être dans le groupe de l'équipe première, chapeau bas. Ouais, des joueurs frustrés de l'équipe première, ouais, et puis des joueurs qui jouent pas à leur poste également. J'en ai vu hier quelques-uns qui faisaient un peu la tête quand ils jouaient ou quoi. Il arrive toujours à les remobiliser. Il y a Hugo Joly, à mon avis, qui est un joueur de Bazeille, parce qu'il me semble avoir donné son nom hier, qui nous a dit beau dimanche après-midi hier à Bazeille, la montée pour Sedan. Et le premier point pris par une équipe à Sedan. Ouais, effectivement, Bazeille qui est la première équipe à mettre en échec le CSSA. Il y avait un sentiment un peu mitigé à la fin du match. Tu sens les mecs qui sont compétiteurs quand même. J'ai croisé Axel Villiers, Télio. Il dit on obtient la montée, mais bon, en plus vous êtes venus filmer et tout, et on n'a pas la victoire au bout, ça fait chier. Bon. Si ouais, enfin bon, il y a la montée quand même. On est venu, on a eu ce qu'on était venu voir entre guillemets. En tout cas, bravo à tous. On suivra encore une fois le parcours de la R3, même s'il y a plus beaucoup de suspense. Tiens, Florian, je vais te mettre à contribution s'il te plaît. Moi, j'ai une question à poser aux auditeurs. Hier, en repartant, on se disait quand même qu'avec quasiment 660 spectateurs de moyenne sur le live, 660 écrans, ce qui correspond à plus de 1000 personnes pour regarder le match de la réserve hier. L'année prochaine, on n'essaierait pas de filmer plus souvent les matchs de la réserve. On se fait un petit sondage, notamment sur Facebook, où vous nous dites si vous aimeriez qu'on filme les matchs de la réserve l'année prochaine ou pas. Alors, c'est pas la peine de mettre oui par définition et genre oui, mais je vais pas regarder, je m'en fous, mais je leur dis oui quand même parce que ça nous avance pas beaucoup. La question, elle est, est-ce que si on diffuse les matchs de la réserve, vous êtes prêts à faire le doublé pour les suivre et continuer de faire les choses? Et si c'est pas le cas, parce que le dimanche vous faites autre chose, parce que vous le sentez pas et que vous vous sentez pas de passer 4h30 devant la télé le week-end, je peux tout à fait le comprendre, mais il faut répondre honnêtement, les amis. Tu nous lances ça, Florian, s'il te plaît? Bien sûr, c'est lancé dans 3 secondes. C'est incroyable. Ce mec tape à la vitesse de la lumière sur son clavier. Un dernier mot, Adrien, Alexandre, dernière question pour vous en 10 secondes. Qu'est-ce que représente ce titre de R3 pour le CSSA pour vous? Merde, faut qu'il réfléchisse. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà un bel investissement de la part de tous les joueurs, du travail, du mérite. On ne peut dire que leur dire félicitations et à l'année prochaine. Ok, ça fait 10 secondes. Adrien, ça représente quoi pour toi ce titre de R3? Ça représente aussi des jeunes qui veulent se montrer et puis qui veulent se montrer tout simplement, puis qui ne veulent pas que même la réserve du club soit dans les bas-fonds de régional, avec tout le respect que j'ai pour le foot régional. Ok, Florian, tu lèves le doigt. C'est toi qui conclus. Je lève le doigt. Ah bon? Ouais. Regarde au-dessus de ta tête. T'as pas le choix de lever le doigt. Ouais, j'ai levé le doigt. Non, mais c'est ce que je disais. Pour moi, c'est très important que notre équipe réserve talonne de près l'équipe première et je suis persuadé que ce groupe est rempli de talent et je pense sincèrement que en plus le CSSA va accorder une grande importance à cette équipe 2, à cette réserve. Donc je pense aussi qu'on verra de très belles choses et surtout qu'on verra de très très bons joueurs émerger depuis cette équipe réserve pour venir, pourquoi pas, soutenir l'équipe première. Tiens, il y a Martin qui nous dit petite info concernant le premier accrochage hier en R3. Sedan faisait partie des 3 seules équipes en France, championnats nationaux et régionaux compris, à avoir gagné tous ces matchs depuis le début de la saison. Et ce week-end, les 3 équipes ont fait leur premier faux pas. L'étape du 17e match, apparemment, ça a été rédhibitoire pour tout le monde. C'était 3 équipes qui évoluaient en R3, une équipe de la Haute-Vienne, à côté de chez Martin, justement, et 2 équipes du Grand Est. Plus personne n'a donc gagné tous ces matchs depuis le début de la saison. Et merci Martin, parce que c'est le genre de stat, moi, que j'aime bien. Il y a Laurent qui nous dit « Ma femme va être contente si vous diffusez les matchs de la réserve. » Eh ben tant mieux, Laurent. Je pense que c'est un peu ironique quand même. Bon, messieurs, félicitations à la R3. Ouais, Alex.
De toute façon, tu disais tout à l'heure, ils étaient mitigés, tu sais, quand ils disaient sur le titre qu'ils ont voulu fêter. C'est parce que quand j'ai discuté avec Quentin juste avant le match, il m'a dit de toute façon notre objectif c'est de faire 22 sur 22 parce qu'il y a aucune équipe justement de régional qui l'a fait et ils voulaient la faire et malheureusement avec pas pour cette année. Avec Quentin de Ouette. Mais c'est tout, c'est pas grave, ils essayeront en R2. Allez, hop, nouveau défi. Bon, il y a eu le sondage est sans appel, hein, Thibaut. Il y a qu'une seule personne qui a mis non. Plus de 98% des réponses veulent voir des matchs de l'équipe réserve la saison prochaine. Ouais, je m'en doutais un peu. Écoute, combien de votants? 25. Oh, bien. Une petite classe de CM1, bravo. Ok, les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Bravo à l'équipe R3, bravo à l'équipe R1 également, même s'il reste 4 matchs pour aller au barrage, etc. On ne fait pas le débat. On va suivre avec attention tout ça, et puis on vous tient au courant, bien évidemment, pour dimanche et cette fameuse coupe Roger Marche. Mais en attendant, les amis, on va finir cette émission tranquillement, accueillir notre Donald National en jouant au Dudul Quiz. Quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. En voilà un autre qui a réussi un coup ce week-end en allant s'imposer 2 fois en l'espace de 4 heures sur le terrain de Novion-Porcien, les amis. Asseyez-vous, puisque la Neuville en Tournafuit a réalisé l'exploit de s'imposer d'abord en vétéran face à Novion dimanche matin et boum en D3 également face à Novion-Porcien dimanche après-midi. Donald, satisfait? Figure-toi que j'étais sur les 2 feuilles de match, hein. J'entends le joueur. Ça mérite des applaudissements. Il n'y a pas de hasard. J'ai même dû porter le numéro 14 alors que j'avais joué le matin, t'imagines un peu? Et t'as joué comme. Et je me suis pas fait rentrer. Non, tu t'es pas fait rentrer. Ah oui. Non, j'ai préféré me laisser sur le banc quand même. Faut être un petit peu lucide sur le football. Oui, mais du coup, t'es lucide. C'était en cas de blessure, on sait jamais. Il vaut mieux avoir un 14e que pas du tout. Il n'y a pas eu assez de blessés pour que je sois obligé de rentrer sur le terrain. T'es lucide, donc tu gagnes des matchs. Parfait. Bon, la Neuville, ça tourne là, non? Bon, écoute, c'est pas mal. On est 3e, on est content. Nous, on n'est pas là pour parler de la Neuville, on est là pour parler de Sedan. On est parler du Dudul Quiz un petit peu. Qui joue avec nous aujourd'hui? Je meuble un peu parce que je vois que le candidat du Dudul Quiz n'arrive pas en fait. Oui. Je suis en train de lui envoyer un message pour qu'il nous rejoigne. Mais c'est pour ça. Ça va, Donald? Je crois qu'il a carrément zappé. T'as mis un jean ou un jogging ce soir? Non. Sinon, on jouera sans lui. Il avait trouvé le 9-0, alors bravo. Bah ouais, il avait trouvé le 9-0. Il y en a eu plusieurs qui ont trouvé le 9-0. Il y en a plusieurs, ouais. Et c'est dommage parce que quand on prend quelqu'un à l'antenne et qui vient pas, forcément les autres qui ont donné les bonnes réponses derrière vont enrager un petit peu. Et ben écoutez les amis, s'il rejoint pas... Ça fait 2 fois quand même que je manque de peu le 0-8. Hein. Ouais, je l'ai dit d'ailleurs, dans le live quand ça faisait 8-0, j'ai dit j'espère que ça va en remettre un au moins d'un côté comme de l'autre, je m'en fous parce que sinon Donald on va l'entendre pendant 6 mois encore. Bon les amis, Alex, est-ce que tu as des nouvelles de notre Pascal? Non, 3 messages, il les a pas encore lus, Pascal, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Bon, et ce qu'on peut faire, c'est que on va démarrer c'est le même genre de jeu que la semaine dernière avec l'histoire des niveaux. Ouais. Donc si notre candidat se pointe pendant qu'on est en train de jouer, il pourra toujours faire le 4e questionnaire. Ouais, c'est bien. Et essayer de faire mieux que les chroniqueurs précédents. On va faire ça. On peut essayer de faire comme ça. Allez, alors, je propose, vous êtes 4 et normalement il y en a que 3. Donc, pour laisser plus de chance à notre candidat, on va mettre Thibaut en dernier. Comme ça, si jamais le candidat ne vient pas, Thibaut devra battre les autres. Ça me va, ça. Le coup près. Allez, on va démarrer avec Alex. Allez, c'est parti. Alex, t'as écouté l'émission la semaine dernière? T'as suivi un petit peu les règles du jeu? Non. Alors, on explique rapidement. Donc, en fait, je vais te donner des niveaux de questions qui vont aller de 1 à 5. Le niveau 1 étant une question facile et le niveau 5 étant une question très compliquée. Tu décides à chaque fois que tu donnes une bonne réponse de t'arrêter là ou de continuer. Si jamais tu continues, tu risques de finir avec 0 points. Tu t'arrêtes, tu t'arrêteras au niveau choisi. Donc là, par exemple, niveau 1, Jean-René Brocard est un ancien joueur du CSSA, vrai ou faux? Je dirais vrai. Eh bien non, j'ai inventé Jean-René Brocard. Jean-René Brocard. Bien joué. et donc d'entrée de jeu, Alex, c'est fini. Attends, Alex, une réaction?
Merci Alex, c'est gentil. J'ai voulu faire Romain en fait, c'est pour ça. Et voilà, Je vois que ça faisait. Donc il a écouté l'émission. Il a écouté l'émission la semaine dernière quand il dit j'ai En pas fait, écouté j'ai les juste- consignes. Non, mais en fait, j'ai juste écouté Romain, mais j'avais pas entendu les... Que c'est pour ça. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah c'est bien, merci Bon. Alex. Tu vois, tu râles quand on t'éjecte à chaque fois là, avec les auditeurs. Ils disent ouais, je veux pas jouer avec Alexandre, mais bonne soirée, gna gna. Hop, bim, là t'as l'occasion de montrer ton talent. Au revoir, merci. Non, mais un peu, je suis pas concentré, c'est pas normal. Non, il est perturbé. J'essaye de faire venir notre Pascal, tu vois, donc. Pascal. Tu salueras Jean-René de notre part. Adrien, est-ce que t'es prêt? Ouais. Ouais. Oula, quel enthousiasme. Ah ouais, J'adore mais l'enthousiasme. Adrien, il est soit sous Tranxène, soit sous whisky ce soir, mais il y est pas. Allez, on y va. Alors, même genre de question. Est-ce que Édouard Cissé est un ancien joueur du CSSA? Non. C'est ta réponse? Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non, bien, c'est une bonne réponse. Édouard Cissé n'a Ah oui. jamais joué pour le club. Est-ce que tu t'arrêtes là avec un point ou est-ce que tu tentes le niveau 2? Non, je vais tenter. Ah, c'est bien, il est joueur. Est-ce que Cédric Mionnet jouait pour Sedan en 1996? Non. Eh bien, tu as raison, il est arrivé en 1997, ça fait 2 points pour toi si tu t'arrêtes là. Ouh là Et ça là. peut revenir à 0 si tu tentes le niveau 3. Qu'est-ce que tu fais? Non, je commence à me chauffer là. Je vais continuer. Oh le mec. Continue. Oh là là. Alors, Eduardo Oliveira comporte plus de 130 sélections au sein du CSSA, vrai ou faux? Faux. Tu dis faux? Eh bien, c'était vrai, il en comptait 137. Aïe, Ça fait aïe, donc aïe. 0 points pour toi, Adrien, Aïe, désolé. aïe. Florian. Trop joueur. Florian. Oui. Ça, c'est les... Ça va, Adrien, c'est le mec, tu vois, quand il achète un ticket à gratter et qu'il gagne 10 balles, bah, il rejoue les 10 balles et il les perd. Non, mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Ben voilà. Ouais, mais le plaisir Ouais, d'avoir tout le temps, gratté. quand même, Alors, Le plaisir. Le Tant plaisir. rien à rien. Bien sûr. Allez, vas-y, Donald, balance. on va passer à Flo Bah oui, vas-y. du CSSA. Oula, attends, on t'entend mal. Donald. Donald, tu l'as. Oh là, oui, c'est. Oh là. On perd Donald. On On dit- perd Donald. Moi, je vous Je crois entends, non, que son téléphone, il s'est fait manger par le chien. On dirait l'expat quand Ça on va, joue les gars, ou quand pas on joue Vous avec m'entendez? ses Oui, c'est bon, C'est c'est bon, vas-y. Vas-y. Bon, je recommence. Oui, c'est le Vas-y. Bon, Flo, t'as pas été chercher la réponse sur Internet pendant ce temps-là, tu n'as même pas entendu la question. Mais c'est non, ça on n'a on a rien pas entendu. entendu. Parfait. Alors, du coup, je recommence. Jérémy Boga est un ancien joueur du CSSA, vrai ou faux? Jérémy Boga. Bon, ça me parle, ça, il me semble. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Faut maintenant, faut répondre. Je vais dire oui, mais j'en sais rien. Oh bah, Merci, Flo. merci. Ah Flo. bah voilà, c'était là. Voilà, merci. Florian. Je me suis dit, c'est typiquement le joueur qui aurait pu jouer dans les années 2013, entre 2013 et 2016, quand je ne suivais plus du tout. Ouais, Mais voilà. Merci. Eh bien, non. Thibaut, du coup, bah, il suffira de mettre un point puis tu auras gagné. Hein. Il suffit. Bah ouais, enfin, je fais pas le mariole parce que la semaine dernière, il me suffisait de mettre un point aussi, puis je suis sorti direct. Hein, alors. Bon, Thibaut, est-ce que Roger Lemaire a joué au CSSA? Non. Je sais plus. On y va. En plus, j'en ai une facile, c'était pour le candidat, j'avais voulu être gentil avec lui. Ah, c'est bon. Oh, bah, super. Landry Chauvin est un ancien joueur du CSSA, vrai ou faux? Bah, c'est faux. Hein. C'est un ancien entraîneur. Ah oui, c'est faux. Eh ben, Eh oui, le ouais. piège était là. Voilà. Elle est pas tombée dans le panneau. Eh non. Tu veux tenter le niveau 2 pour le fun, pour montrer que t'es meilleur que les autres ou- Franchement, Allez, franchement, Thibaut. absolument pas. Oh. Ah, il est pas joueur. Mais même pas de la vie, j'ai gagné 1-0. Toute la semaine vous me dites ouais, l'important c'est les 3 points, l'important c'est que le CSSA l'emporte et prenne les 3 points, même en gagnant 1-0 contre Bonnier. Et ben voilà, j'ai gagné 1-0 moi, et je suis le vainqueur du quiz de ce soir, puisque Pascal n'est pas là. Bon Donald, on aura un duel 100% féminin la semaine prochaine, Violaine contre Mélanie. On se retrouvera la semaine prochaine pour ça. Merci Donald. Avec plaisir. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz.
pendant qu'on a pendant qu'on a Jessie sur le live qui nous dit Donald il vomit sur son maillot, c'est pour ça qu'il gagne, c'est pas de chance. Tu nous expliques cette histoire de j'ai vomi sur mon maillot. Chance. Pas de chance, ça porte chance. Il manquait le R. C'est juste une histoire de parodie de chants de supporters qu'on s'amuse à faire depuis quelques matchs dans les tribunes. En gros, les paroles avec le football ouvrier et tout ça ont été remplacées par Donald était bourré, il a vomi sur son maillot. Mais il l'a nettoyé. Il l'a nettoyé. Ah, c'est ça là. Donald était bourré. Il a vomi sur son maillot. Mais il a nettoyé. Ah oui, d'accord, ok. Bon, un jour, on ira faire un match en aileron avec Donald. Ça va pas être triste à mon avis. Voilà. Messieurs, un grand merci. C'est la fin de ce DVCR 4.30. Un grand merci d'avoir écouté cette émission en direct ou en podcast, bien évidemment. La suite des événements pour Drapeau Vert Carton Rouge, eh bien, c'est la diffusion éventuelle du 8e de finale de Coupe Roger Marche. On ira ce week-end si Sedan joue et si on est assez, mais normalement ça devrait le faire lundi prochain en tout cas. DVCR 4.31. Pour préparer le déplacement à Saint-Mézières en R1. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je remercie l'ensemble des partenaires et des adhérents Drapeau Vert Carton Rouge. Je remercie Florian, Alexandre, Adrien et Donald également d'avoir passé cette soirée avec moi. On a hâte, les amis, de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan!